les Happy Few et bienvenue dans Invitation au voyage, le format qui vous emmène pendant 24 heures avec moi à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, je vous emmène dans un pays qui est connu comme la vitrine de l'Asie. Un pays qui a 4 langues officielles, l'anglais, le mandarin, le malais et le tamoul. Une ville qui est aussi connue pour être la 3e plus densément peuplée au monde après Monaco et Macao. Une ville surnommée la ville jardin, et une ville qui a été connue dans les années 70 comme un des 4 dragons de l'Asie. Vous avez deviné ? Eh oui, aujourd'hui je vais vous parler de Singapour. Singapour, c'est une ville vraiment à part, une ville dans laquelle je rêvais d'aller depuis que je suis tout petit. Effectivement, dans cette ville, tous les plus grands architectes du monde se sont donné rendez-vous pour donner les bâtiments les plus incroyables que vous n'avez jamais vus. Donc moi qui suis un grand passionné d'architecture, il fallait que j'y aille, même si j'avais un tout petit budget qui est clairement pas le budget moyen des gens qui vont passer quelques jours de vacances à Singapour. Cette ville, elle est fascinante pour plein de raisons, notamment le fait qu'elle soit extrêmement carrée. Ce n'est pas pour rien qu'elle est surnommée la Suisse de l'Asie. Dans cette ville, dès que je suis rentré, déjà c'était compliqué pour moi. Effectivement, j'étais un contrebandier. Vous imaginez, canard pédagogue, votre fidèle serviteur, un contrebandier ? Oui. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu avais emmené ? 1 kilo de cocaïne ? Non. Beaucoup plus simple que ça. Un paquet de chewing-gum. Eh oui, à Singapour, il est strictement interdit de manger du chewing-gum. Ouais. Et ce n'est pas tout ce qui est étonnant. Dans cette ville, alors qu'il fait chaud toute l'année, vous ne pouvez même pas vous balader avec une bouteille d'eau. Effectivement, si vous buvez de l'eau dans la rue, eh bien vous allez avoir une contravention. Alors vous allez me demander, mais pourquoi j'y sais ? Eh bien, pour la même raison que les chewing-gums. C'est une ville qui est absolument intacte. Une ville où vous ne trouverez pas un petit papier qui traîne. Tout est nickel à Singapour. Et si vous buvez de l'eau dans la rue, eh bien potentiellement vous risquez de jeter votre bouteille en plastique. Et ça, c'est intolérable pour les Singapouriens. Alors dans cette ville, je n'avais pas beaucoup de temps. Et ça tombe bien parce que les invitations au voyage, c'est vous emmener avec moi pendant seulement 24 heures. Alors tout commence à 8 heures dans un petit quartier du nom de River Street. Dans ce quartier, j'avais trouvé un petit dortoir où pour environ une vingtaine de dollars la nuit, vous pouvez dormir dans un dortoir d'une dizaine de personnes. Alors ce n'est pas le grand luxe, mais on n'est pas là pour le luxe, on est là pour l'architecture, on est là pour le dépaysement. Je me lève à 8 heures. Ce quartier de River Street, il est particulier car il contient Chinatown. Alors habituellement, je ne suis pas très friand des Chinatown en Asie. Effectivement, toutes les grandes villes en ont une, et une fois que vous en avez vu une, vous les avez toutes vues. Mais là, c'est très particulier car Chinatown, c'est le cœur historique de la ville. Effectivement, c'est une ville qui a été fondée par les Chinois. C'est une ville qui, à la base, n'était qu'un tout petit village de pêcheurs. Et c'est encore dans cette partie de la ville, Chinatown, où vous allez pouvoir retrouver les bâtiments les plus vieux. Des bâtiments qui ont plusieurs siècles. Ce qui est le plus marquant, des bâtiments qui sont exceptionnellement petits pour la ville. Si vous avez des gratte-ciels absolument partout, à Chinatown, vous avez des bâtiments qui ne dépassent pas les 3-4 étages. C'est aussi dans cette partie de la ville que j'allais me restaurer. Mais avant d'y pénétrer, il y avait un bâtiment que je ne voulais pas louper. Un bâtiment que j'avais vu sur internet 1000 fois. Ce bâtiment, c'est Parc Royal, ou comme j'aime à le surnommer, les jardins suspendus. Effectivement, on se croirait presque à Babylone, mais en mieux. Là, vous avez cet hôtel gigantesque où, sur plusieurs étages, vous allez retrouver des jardins suspendus. Des jardins où vous avez toutes sortes de palmiers, toutes sortes de verdure. Vous avez aussi des piscines. Et je crois que je restais un bon quart d'heure à juste le contempler. Sur les fesses. À pas comprendre face à quoi j'étais. Il semble sorti de nulle part et pourtant il est bien là, face à vous. Pour le plaisir des passants et surtout pour le plaisir des touristes qui ont les moyens de s'y payer une nuit. Mais après ça, hop, je file à Chinatown. Chinatown, c'est l'endroit parfait si vous voulez vous restaurer, si vous voulez respirer un grand coup, et si vous voulez voir les bâtiments les plus vieux de la ville, notamment le temple de la dent de Bouddha. Eh oui, ils ont des temples comme ça. C'est un bâtiment qui a 2 siècles, donc bien plus vieux que l'indépendance de cette ville, qui date de 1965. Dans ce temple purement magnifique, vous allez dès l'entrée, après avoir enlevé vos chaussures, bien évidemment, retrouver un grand théâtre où vous allez voir non moins de 999 Bouddhas.
Alors pourquoi 999? C'est un chiffre sacré pour les bouddhistes. C'est un chiffre qui symbolise le renouveau. Et quoi de mieux que le renouveau pour commencer une magnifique journée à travers Singapour? Ces Bouddhas, ils m'ont étonné pour un autre aspect. En dessous de chacun de ces petites statuettes, vous allez retrouver le nom du donateur. Et c'est là qu'on voit quelque chose d'assez amusant et de typique de l'Asie. Le sacré n'est pas dissocié de l'argent. Ce qui peut nous sembler assez étrange pour nous occidentaux qui avons des religions qui ont tendance à diaboliser l'argent. Arrivé au 4e étage, vous allez trouver cette fameuse relique. Une dent de Bouddha. Ah oui, c'est officiel. Et pourtant, elle est assez particulière. Oui, Bouddha, il devait avoir une sacrée grande gueule. Pourquoi je dis ça? Non pas pour manquer de respect à Bouddha. Non, parce que la dent fait non moins de 7,5 cm. Et beaucoup pensent que c'est la dent d'un tigre sabre. Je pense que c'est un petit peu plus crédible. Mais laissons au sacré ce qui est sacré. Et rejoignons le reste de la ville. Après être sorti de ce temple, je me dirigea en direction de Marina Bay, l'un des endroits les plus iconiques de la ville. Et la première chose qui vous marquera, c'est une grande statue qui crache de l'eau. Cette statue, elle est très particulière. Elle s'appelle le Merlion, contraction de Mermaid et de Lion, signifiant sirène et lion. C'est le symbole de la ville et pour une très bonne raison. Si à la base elle vient de la légende de Sangnila Utama, enfin si ça se prononce comme ça, un roi malais qui après avoir fui son pays avait vu un lion perdu sur une île. C'était l'île de Singapour. Mais si c'est le symbole de la ville, c'est aussi pour la symbolique. Effectivement, d'un côté, vous avez le lion, un animal puissant et maître de la terre, et de l'autre côté, la sirène, le symbole de l'aquatique. Et c'est une ville qui, à travers la terre, vient toujours regagner une petite partie de la mer. C'est une ville qui est très très proche de la mer. Déjà, c'est le 2e plus grand port du monde après Shanghai. On est bien loin du petit village de pêcheurs d'antan. Aujourd'hui, Singapour, s'étant inspiré d'ailleurs de la petite ville de Monaco, Cocorico, construit les îles artificielles les plus grandes du monde. Et c'est d'ailleurs la prochaine étape de notre pèlerinage, l'île de Marina Bay Sands. Alors le nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est un hôtel magnifique qui culmine à plus de 200 mètres et qui est composé de 3 tours surmontées d'un plateau. Mais attention, pas n'importe quel plateau. Sur ce plateau, vous pouvez trouver un parc gigantesque ainsi qu'une piscine à débordement dans lequel tous les Instagrammeuses font des photos magnifiques qui mènent sur la ville. J'ai donc marché en direction de cette île artificielle à travers tous ces gigantesques gratte-ciel qui, pour la plupart, appartiennent à des banques. D'ailleurs, ça m'a amusé, j'ai trouvé le gratte-ciel de la BNP. Vous savez, la plus grande banque de l'Union Européenne. Cocorico une fois de plus. Mais elle fait un petit peu peine à voir par rapport aux autres banques. Effectivement, c'est la plus petite. Mais arrivé sur cette île artificielle, vous allez avoir le souffle coupé. Déjà, à cause du Marina Bay Sands, qui, comme je vous l'ai dit, est un bâtiment absolument pharaonique. Il a coûté 5,5 milliards d'euros pour être construit et fut achevé en 2011. Il compte non moins de 2560 chambres, ainsi qu'un théâtre, un casino, plusieurs restaurants. Il est fantastique et gigantesque. C'est aussi en bordure de cette île artificielle et de ce grand hôtel iconique que vous allez retrouver des Museum of Science Arts, un musée à l'architecture plus que particulière vu qu'elle reprend la forme du lotus, un symbole connu à travers toute l'Asie pour une raison bien particulière. Effectivement, le lotus a pour caractéristique de pouvoir pousser dans la boue et donner une fleur magnifique. J'y fis un petit tour et ensuite je rejoins Garden Rhapsody, un jardin que vous connaissez bien entendu, car il contient 18 super trees, allant de 25 à 50 mètres. Ces arbres sont très particuliers. Effectivement, ils sont composés de métal. Ils sont recouverts d'orchidées, de fougères et de broméliacées. Mais ce n'est pas tout. Ils sont aussi recouverts de cellules photovoltaïques qui permettent de générer de l'énergie qui est utilisée le soir pour un grand spectacle son et lumière. Ils ont aussi un système de récupération d'eau qui permet d'alimenter tout le parc. Ces super trees, si ils sont mythiques, ont une volonté bien particulière, être le symbole de la réconciliation
entre la technique, entre la science et la nature. Enfin, après avoir traversé ce parc, j'arriva à Garden by the Bay. 3 jardins couverts composés de 3 dômes. Le premier, The Flower Dome, le dôme des fleurs. Et des fleurs, il y en a, car effectivement la vocation de cette serre est de représenter des fleurs des 5 continents. Et c'est fascinant car vous passez de fleurs typiquement tropicales à des fleurs désertiques, des petits cactus. Et tout ça au milieu d'énormément de structures absolument incroyables. Après, j'alla au plus petit des 3 dômes, Flower Fantasy. Si je ne suis pas un grand amateur de fleurs, je peux vous dire que j'ai été convaincu dès mon entrée. Vous avez ici des structures gigantesques et très élaborées, composées de centaines de fleurs. Des fleurs qui jaillissent de partout, qui jaillissent du sol, du ciel. Vous allez être envoûté. Après, j'alla au 3e dôme et celui qui me marqua le plus, la Cloud Forest. Dans ce dôme, vous allez retrouver une cascade de 35 mètres. Et en plus, cette cascade est entièrement creuse. Vous allez donc pouvoir marcher à travers un escalier et passer à travers des stalactites, des stalagmites naturels. Comment c'est possible? Parce qu'on est à Singapour, et à Singapour, il n'y a que le meilleur. Vous allez aussi voir des plantes absolument incroyables, des plantes aquatiques, et vous allez être marqué dès votre entrée dans le dôme par la température. Effectivement, vous savez que l'eau est thermorégulatrice. Et quand vous allez rentrer, vous allez remarquer que la température est environ 22 à 23 degrés. Ce qui m'a beaucoup changé, car effectivement, à l'extérieur, il faisait plus de 35 degrés. Je monta donc à travers cette cascade, et arrivé d'en haut, je pus contempler toute la ville. C'était sublime. Je regardais cette grande cascade qui semblait défier la science, qui semblait tout défier. Singapour est une ville incroyable, et c'est grâce à ses habitants. C'est une ville qui n'a aucune ressource naturelle. Bien entendu, elle bénéficie énormément de sa situation géographique dans le détroit de Malacca, où énormément de bateaux sont obligés de passer pour pouvoir faire un énorme gain de temps. Mais si cette cité-État est si développée, c'est surtout grâce à la grande intelligence des Singapouriens. C'est une ville qui va chercher l'expertise à travers le monde et qui n'hésite pas, si vous avez les compétences, à vous payer extrêmement bien. Et le résultat, il est là. Une ville où, certes, rien n'est gratuit, c'est une des villes les plus chères du monde, mais une ville qui sans cesse repousse les limites de l'humanité. Bien sûr, ça se voit principalement à travers l'architecture, mais aussi à travers les rencontres que vous allez y faire. Des gens tous plus intelligents les uns que les autres. Des gens qui viennent du monde entier, des gens qui parlent toutes les langues, qui sont de toutes les religions. La dernière chose que j'avais envie de voir dans cette journée, c'était le Thomson Nature Park. C'est un parc absolument gigantesque qui prend bien un 5e de la ville. Oui, ça peut sembler absolument incroyable qu'une ville aussi densément peuplée puisse contenir autant de parcs, autant de verdure. Ça se retrouve directement sur les bâtiments, mais aussi à travers ce grand parc, qui contient non moins d'un golfe, d'une réserve naturelle, où vous trouvez énormément d'animaux très différents et qui semblent presque vierges. Un zoo gigantesque, une carrière. Mais pour pouvoir y aller, il faut marcher pas mal, et c'est pas une ville qui est très connue pour être très accessible aux piétons. Je marcha donc en direction de ce parc, et je tomba nez à nez avec le stade de Singapour. Un stade de 55 000 places qui est marquant par sa polyvalence. Dans ce parc, vous pouvez avoir des matchs de foot sur herbe. Mais quelques jours après, vous pouvez avoir des épreuves qui se déroulent dans une gigantesque piscine. Ici, on peut tout faire. La technique est au service de l'homme. La technique est au service du sport. Et je peux vous dire que tous les Singapouriens font du sport. Ça, on le voit tout de suite en sortant du parc. Vous voyez en permanence des grands groupes de dizaines, parfois de centaines de personnes qui font du sport de manière commune, avec une personne qui tient un micro et qui dit à tout le monde ce qu'il doit faire. Et tout le monde suit, c'est gratuit, et il faut faire du sport. Vous avez des affiches partout dans la ville qui vous incitent à faire du sport. C'est une ville dans laquelle toutes les drogues sont interdites, l'alcool est à peine légal, on a le droit à pas grand chose, comme je vous l'ai dit, pas au chewing-gum, pas aux bouteilles d'eau dans la rue. Mais alors par contre, le sport, le travail et l'innovation, c'est ici. Après, je continuais à marcher et je passa devant la mosquée du sultan. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens du monde entier et aussi de toutes les religions qui vivent en harmonie. Est-ce que c'est pas fantastique? Est-ce qu'on pourrait pas s'en inspirer? Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de dire. Mais en tout cas, je pense qu'elle peut inspirer beaucoup de monde. Je continua jusqu'au Thomson Nature Park et je me perdis
au milieu de cette grande jungle, au milieu des gratte-ciels. Vous avez vraiment l'impression d'être dans la jungle. C'est absolument fascinant. Et mon objectif était la tour de Gelotang. C'est une grande tour au milieu du parc, à laquelle vous pouvez monter, et autour de vous, vous voyez toute la jungle. Sur cette tour, je regardais le soleil qui commençait à se coucher. Mais je n'avais pas le temps d'apprécier. Effectivement, il fallait que je me remette à courir en direction de Marina Bay. Car tous les soirs, à 21h, vous avez un spectacle son et lumière qui vous laissera sans voix. D'ailleurs, je vais me taire pour laisser apprécier quelque peu ce spectacle. Après avoir regardé ce spectacle, qui pour une fois était gratuit, je décida de remonter jusqu'à River Street, non pas pour aller me coucher, mais pour profiter un petit peu de cette ambiance si particulière et de me prendre une bière extrêmement chère en regardant l'eau. C'est une ville qui m'a marqué. C'est une ville dans laquelle je vous souhaite d'aller un jour. Mais attention, prévoyez un budget conséquent. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie. Et les Happy Few, je vous souhaite une très bonne soirée. Mangez des pommes!